8h15, on parle économie avec vous, Georges Lédric. Rebonjour Georges. Bonjour Pauline. Et la loi El Khomri sera, comme la semaine dernière, au cœur de l'actualité éco cette semaine, en particulier aujourd'hui, où le Premier ministre Manuel Valls doit faire part de ses arbitrages. Effectivement, ce sera à partir de 14h. À Matignon, on recevra l'ensemble des partenaires sociaux. Plusieurs dispositions du texte ne passent toujours pas auprès des syndicats, notamment le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Mais pas seulement. Je vous propose de faire le point avec Sophie Guignon. Le Code du travail sera-t-il vraiment réformé en profondeur? Selon le journal du dimanche, le président est prêt à créer la surprise avec une nouvelle version des points sensibles de la loi. Le plafonnement des indemnités au prud'homme serait abandonné en cas de licenciement abusif. À la place, un barème indicatif, rien d'obligatoire. Si cette réécriture était confirmée, veto des employeurs. Le gouvernement est en train de reculer, bien sûr. Bien sûr, il n'y a plus aucun élan réformateur si on s'en tient à ce qui est annoncé. Si on en reste là, eh bien cette loi, nous n'en voulons pas. Copie revue aussi sur les licenciements économiques. Il ne serait plus question de les autoriser au niveau d'un seul établissement en difficulté. C'est toute l'entreprise, au niveau national, qui devrait afficher des pertes et sur une période plus longue. Enfin, moins de dérogations sur la journée de travail, pas de journée à rallonge pour les apprentis, ni de forfait jour dans les PME qui dérogent aux 35 heures sans accord syndical. Des changements que le gouvernement doit confirmer pour la CFDT. Moi, je lui ai demandé de changer ce texte, de le revoir, de l'enrichir sur certains points, et on verra demain s'il le fait. Mais pour la CGT, on est encore loin du compte. Demain, tel que c'est parti, on lui dit il faut retirer le projet et on discute sérieusement. Donc vous lui demandez de dire, il n'y a pas d'autre alternative qui vous permettrait demain de lui dire on travaille ensemble. Mais on n'a pas dit qu'on ne voulait pas travailler ensemble. On a dit ce projet, il est mal construit, il est mal fait. Le texte définitif de la loi travail doit être présenté le 24 mars en Conseil des ministres. Et outre les consultations du jour, les députés PSE découvriront le texte demain. Jeudi, les étudiants appellent à une nouvelle journée de mobilisation en France. Et puis vendredi, une nouvelle concertation avec les syndicats est prévue autour de la loi. Vous le voyez, un agenda assez chargé cette semaine d'ici le 24 mars, date de la présentation au Conseil des ministres. Et puis cet appel à la manifestation pour le 31 mars, appel réalisé par 7 syndicats en France. Direction Bruxelles, où les ministres européens de l'agriculture se réunissent aujourd'hui sur fond de tensions pour l'agriculture en France. Oui, Stéphane Le Foll arrivera-t-il à arracher quelques mesures de soutien au monde agricole à ses partenaires européens après avoir reçu le commissaire européen à l'agriculture début mars? C'était à Paris. Il aurait réussi à rallier plusieurs pays membres de l'Union européenne à sa cause, notamment l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la Slovénie, qui seraient d'accord pour augmenter le plafond de stockage des produits les plus touchés par la baisse des prix, notamment le lait et le porc. D'autres pays à l'approche plus libérale, eux, sont encore réticents, notamment le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. Ils souhaitent que les mécanismes de marché continuent de fonctionner à plein, sans stockage, sans mesure d'intervention de la part de l'Union européenne. Stéphane Le Foll qui tentera donc d'arracher un compromis aujourd'hui, une semaine notamment après un salon de l'agriculture qui a été assez mouvementé et après des semaines de manifestations et de blocage du monde agricole. Voilà pour les rendez-vous, on va jeter un coup d'œil au marché asiatique. Les places asiatiques qui commencent la semaine sur les chapeaux de roue, toutes sur une note très positive ce matin, notamment en Chine. Vous voyez la bourse de Shanghai en hausse de 1,77%. Après la Banque centrale européenne jeudi dernier, les 3 principales banques centrales de la planète tiennent leur réunion mensuelle cette semaine. La Banque du Japon aujourd'hui et puis surtout la Réserve fédérale américaine mercredi. On en saura un petit peu plus sur son rythme pour relever le principal taux d'intérêt. Ces actualités des banques centrales qui sera donc scrutée avec beaucoup d'attention. Dans le reste de l'actualité des entreprises, en bref et en images, les chauffeurs VTC manifestent ce lundi à Paris. Un cortège est parti ce matin de l'aéroport de Roissy, direction le centre de Paris. Ils dénoncent les dispositions envisagées contre les licences LOTI avec lesquelles ils travaillent. Un coup dur qui ferait disparaître une grande partie des VTC selon eux. D'autres manifestations sont prévues à la fin du mois de mars.
Et puis les discussions entre Orange et Bouygues seraient en bonne voie. Pour fusionner, les deux opérateurs doivent vendre des actifs à un troisième opérateur, Free. Ce serait presque bouclé, d'après les Échos. Reste à déterminer la part de Bouygues dans la nouvelle entité. Et enfin, de son côté, la Fnac chercherait des partenaires pour boucler le rachat de Darty. L'agitateur culturel est en concurrence avec Conforama et souhaite améliorer son offre. Plusieurs pistes et rumeurs circulent. Un partenariat avec Alibaba, Carrefour ou un fonds d'investissement. Une rallonge de son actionnaire Kering est également envisagée. De son côté, Conforama devrait déposer une offre ferme cette semaine pour acheter Darty. Merci beaucoup, Georges. On vous retrouve dans une petite heure maintenant pour l'ouverture des marchés en Europe.